Applaudir Bastien. Bonjour Bastien, tout va bien? Donc Bastien de Bonneau, avec son professeur Yvon Gary du lycée technique hôtelier régional de Marseille, candidat sudiste, candidat marseillais. Bastien, c'est vous qui allez ouvrir le bal ce matin. Je pense que vous êtes au courant, mais je vous rappelle et je rappellerai à tous les candidats la façon dont se déroulent les épreuves. Vous avez 30 minutes en tout pour les trois épreuves qui vous sont proposées. La première table, c'est celle de l'accord mets et vins, que vous avez déjà travaillé hier soir et que vous avez dû ressasser pas mal cette nuit dans vos rêves. La deuxième table, c'est une table de service du vin, décantation. Là, vous avez évidemment l'habitude. Et vous terminerez par la dégustation à l'aveugle des boissons qui vous sont proposées. Voilà. On vous jugera également sur votre comportement. Sachez qu'à la table... Oui, allez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous aurez également une épreuve en anglais. Enfin, en tout cas, un de vos clients aura des problèmes en français, donc il s'exprimera uniquement en anglais. Et vous avez 30 minutes, vous gérez votre temps. Moi, je suis le gardien de la montre. Est-ce qu'on peut faire un rappel toutes les 10 minutes pour avoir une idée? Je vous donnerai un rappel à 15 minutes, c'est-à-dire la moitié du temps, et les 5 dernières minutes. Est-ce que ça vous convient? Bah, c'est formidable. Alors, en fait, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous démarrez tout de suite. Voilà. Madame, bonjour. Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre restaurant. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir choisi notre établissement pour votre réunion. Donc, je suis Bastien, votre sommelier pour la soirée. Je serai, comme vous dites dans votre métier, la personne qui transformera l'essai du chef pour sublimer vos plats. Le chef a élaboré un menu en 6 étapes. Donc, j'aimerais vous faire découvrir les vins de la région, de toute la France, parce qu'à chaque étape, vous avez vraiment une personnalité et des caractéristiques bien précises. C'est pour cela qu'il serait judicieux de faire un tour de France avec chaque fois un vin différent pour chaque étape. Alors si ça vous convient, je pourrais faire ça, ou sinon on pourrait aller sur une bouteille pour tout le menu. Oui? Très bien, merci madame. Alors, donc vous avez connaissance... Donc vous avez ici le menu, donc je vais vous présenter. Je sais que le maître d'hôtel vous l'a déjà présenté, mais je vais venir le présenter étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre. Donc je pensais vous faire découvrir en apéritif un vin qui ira également avec le homard. Donc ici je pensais à l'appellation Bugey-Cerneau, une méthode ancestrale issue des gamay et pulsars du domaine Bonnier. Donc pourquoi ce vin? Car vous commencerez avec le homard. Donc un homard qui a été cuit au court bouillon, donc une chair tendre, agrémentée d'une sauce légèrement acidulée et à base de sucrine, donc la sucrine petite. Donc c'est pour ça que là ici vous avez un jeu de texture et de saveur. Et donc le gamay et le pulsar, vous retrouverez donc de la douceur qui viendront s'accompagner à la douceur qui viendront compléter la douceur de la sucrine, avec ce côté acidulé. Et de plus, la légère effervescence produite par ces vins de méthode ancestrale viendront ici piquer la chair du homard pour le revivifier. Bien sûr, c'est sur le millésime 2010. Si vous souhaitez découvrir autre chose, je peux vous le faire également. Oui, très bien. Donc je vous propose, vous avez choisi pour la suite une Saint-Jacques, donc plongée dans une ici vous avez un plat très équilibré. Vous retrouverez toutes les saveurs. Donc vous avez une Saint-Jacques juste snackée qui va apporter un côté fumé, donc beaucoup de tendresse également grâce à cette cuisson. Vous avez un jeu de texture sur la betterave. Vous avez des betteraves qui sont confites. Vous avez également une mousse de betterave légèrement acidulée avec relevé d'un caviar d'Aquitaine. Alors ici, je souhaiterais vous faire découvrir une appellation connue, mais d'un domaine magnifique. Pensez à un Chablis, premier cru du domaine François Ravenot, sur le premier cru monté de Tonnerre. Donc pourquoi ce vin? Donc ici, vous avez une trame, une fraîcheur tranchante qui va venir se rejoindre à la Saint-Jacques. Ce côté iodé de la Saint-Jacques, vous le retrouvez également légèrement par la minéralité du vin du François Ravenot. De plus, vous avez sur un millésime 2008 que je vous propose, donc vous avez la douceur du chardonnay apportée par ce côté beurré, ce côté pain grillé, qui ici ravivera le côté caviar d'Aquitaine
apporte cette saveur violet. Donc ici c'est un mariage d'équilibre que je vous propose. Toutes les saveurs sont représentées, donc je dois vous faire une parallèle avec un vin d'un équilibre tout aussi équilibré. Est-ce que ce vin vous convient ou vous préférez peut-être découvrir autre chose? Oui, voilà, donc le domaine François Ravenot sur le terre de Chablis sera à base de 100% chardonnay. Donc ensuite vous avez un pavé de bar rôti, donc ici un poisson à la chair tendre, délicate, accompagné donc, de couteaux détaillés avec des relevés d'agrumes. On trouve également des légumes croquants, juste saisis, très gourmands. Vous avez relevé aussi une crème de graines de citron. Donc vous avez un plat aux saveurs du Sud. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous faire découvrir un vin aux accents du Sud. Donc je pensais à l'appellation Bandol sur les hauteurs de Toulon. Donc je sais que vous êtes amateur de rugby. Pour la petite anecdote, c'est ici que M. Wilkinson va faire ses interviews et que certain nombre de joueurs viennent s'approvisionner en vin. Donc c'est l'appellation Bandol sur le château Pied-Barnon, en blanc. Donc ici c'est un assemblage de Bourboulenc, Mini Blanc et Clairette. Donc un judicieux mélange qui va être en parallèle tout le temps avec le plat, car vous avez le côté marin dû à cette entrée dans la mer de Bandol. Ce côté marin qui va venir se rapprocher du pavé de bar, donc une saveur fine et fondante. Ce côté aussi très végétal de notes de garrigue du vin va venir faire une parallèle avec les légumes verts, notamment la fève, qui va venir s'harmoniser. De plus, c'est un vin qui est complet, et par sa longueur, donc qui va vraiment tenir, qui va tenir la route vraiment pour le pavé de bar. Ça vous convient? Je vois peu enthousiaste, peut-être que... Oui? Très bien. Alors ensuite, vous avez le tonnelier de pommes de terre à la truffe. Donc ici, c'est une explosion de saveurs, un jeu de texture magnifique, avec un croquant de pommes de terre frit. Vous retrouvez à l'intérieur une crème de pommes de terre, une truffe cachée, agrémentée d'une mousse légère. Donc ici, c'est vraiment un jeu de texture, de saveurs magnifique. Donc c'est pour ça, ici, je souhaiterais, si vous me le permettez, de vous faire une parallèle sur deux vins. Donc un petit peu surprenant peut-être, pour faire proposer un vin blanc et un vin rouge. Est-ce que l'idée vous plaît? Voilà, j'allais y venir. Donc pour le vin blanc, je souhaitais vous faire découvrir l'appellation Condrieu. Peut-être que vous n'avez peut-être pas goûté, je ne sais pas. Non? Condrieu? Oui, vous avez déjà goûté? Donc Condrieu, c'est ici du domaine du Jean-Luc Colombo. Je vous propose un millésime assez ancien, donc le millésime 2006. Donc ici, le millésime est évolué, ce qui va permettre de retrouver ces notes truffées, de truffes blanches que vous avez dans le plat. De plus, la matière est souple, ça fera un jeu de texture avec la crème de pommes de terre. Texture souple des arômes d'abricot confit qui viendront s'agrémenter à la douceur du plat. Et ensuite, en parallèle de ce vin blanc, donc vous dégusterez en premier, je pense que ce sera le plus judicieux de déguster le vin blanc et après le vin rouge. Pour le vin rouge, je vous propose l'appellation Volnay, donc dans la partie Côte de Bonne, partie Bonne, pardon. Donc ici, c'est le domaine Nicolas Rossignol, sur le millésime 2004. Donc un vin lui aussi de légèreté, de finesse. Vous retrouvez ces notes de cerise griotte, et également ces notes légèrement truffées sous bois. Donc le millésime est évolué, donc c'est vraiment très fondant, très délicat, et qui vont venir toujours marier ce plat qui est une explosion de saveurs. Donc ici, le mariage se fera vraiment par la saveur, par l'équilibre. Est-ce que l'idée vous plaît? Oui. Alors ensuite, donc, vous retrouverez un duo de veaux, donc un veau cuit différemment. Vous avez les abats, plutôt les riz de veau, une partie très fondante, très délicate, qui est légèrement laquée, donc c'est cuit en blanquette, et ça donne une sensation légèrement laquée. Donc une chair très fondante à l'intérieur, et un veau qui est également aussi cuit en banquette, très délicate. Donc ceci est agrémenté d'une crème de champignons. Crème de champignons et asperges et mousse d'asperges. Donc ici c'est un plat difficile à marier car différentes saveurs se mélangent, mais c'est mon devoir de vous proposer quelque chose de tout
aussi velouté, de tout aussi bon. Alors je pensais vous faire découvrir un Bordeaux, peut-être pour découvrir, sur l'appellation Pomerol. Donc ici ce vin est donc le domaine Mazoyère, sur le millésime 99, faire découvrir un millésime évolué, car le merlot quand il est évolué, sur ces sols ferrugineux de Pomerol, vous apporte ce côté truffé que vous retrouvez également dans le plat. Donc c'est quelque chose de velouté, comme la crème de champignon, la viande fondante. C'est pour ça que ce choix est judicieux. C'est vraiment un jeu de texture et de saveur que vous retrouverez. Et après, si vous voulez découvrir autre chose, je serai à votre... Oui? Ça vous convient? Très bien. Ensuite, donc pour le dessert, là, je vais envie de vous faire part de mon coup de cœur. Donc là, vous avez un dessert également tout en légèreté, très gourmand. Donc vous retrouverez une coque en chocolat qui cache de nombreux éléments, donc une superposition de croustillant en chocolat. Vous retrouverez une mousse pistache, un coulis de fraises, et tout autour un ensemble d'éléments, chantilly, fraises, des fraises fraîches. Donc tout ça va donner un dessert explosif, si je peux me permettre. Beaucoup d'arômes, et c'est pour ça que sur mon coup de cœur, c'est quelque chose qui va très bien se marier, parce que vous retrouverez tous ces arômes et toute cette douceur. C'est quelque chose de très léger, je pensais vous faire découvrir donc quelque chose d'assez rare. Donc c'est sur l'appellation Muscat Baume de Venise, mais en rouge, donc du domaine Alain Ignace. Ici donc c'est un cépage 100% muscat rouge, et qui est vraiment très rare dans cette appellation, même en France, parce que c'est le seul muscat rouge. Donc le domaine Alain Ignace, son vin, il le fait par amour, et ça se ressent vraiment dans le produit. Donc vous retrouverez ces notes de cerise griotte légèrement acidulées encore, donc il y a la présence de sucre. La douceur va venir s'agrémenter au coulis de fruits rouges, à la mousse pistache, et bien sûr le mariage fruits rouges chocolat, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est vraiment un coup de cœur, je vous propose un mariage d'amour. Oui, ça vous convient? Alors si est-ce que vous souhaitez-vous une eau minérale ou plate ou gazeuse? Alors nous n'avons pas fait un tour chez nos amis corses, donc je vous propose une Saint-Georges pour plate et une Orelza pour l'eau gazeuse. Ça vous convient? Alors je propose de récapituler avec vous, si vous voulez bien. Donc, non? Très bien. Est-ce que pour l'entrée, vous préférez faire... Donc là, je vous ai proposé les vins, mais est-ce que vous préférez faire au verre ou en bouteille? La bouteille est jouable, mais si vous préférez, je sais que vous avez un chauffeur, donc si vous avez envie de faire plaisir, voilà. Est-ce qu'il y a une convive qui ne prendrait pas de vin par hasard? Je peux vous proposer autre chose, éventuellement jus de fruits. Oui. Voilà, donc j'espère que le menu vous convient. Donc c'est beaucoup d'amour du chef, beaucoup d'amour de son équipe, et je pense que les accords mets et vins vous feront passer un moment inoubliable. Voilà, après nous verrons ensuite pour les cafés, nous avons des cafés grands crus, comme le Moka d'Éthiopie ou le Guadeloupe Bonifière. Ça nous verra un petit peu plus loin, c'est un peu plus loin dans la soirée. Mais aussi également, si mesdames ou messieurs, vous êtes amateurs de digestifs, nous avons un très beau chariot de digestif, avec des très beaux cognacs, des très beaux armagnacs, et d'autres petites surprises. Pour les amateurs de cigares, nous avons un fumoir à votre disposition, avec un cigare français, le Navarinx, qui serait intéressant de faire découvrir. Comme le dit la devise du chef, le nom du restaurant, je vous souhaite passion et gourmandise avant tout. Merci beaucoup. Good morning, sir. Yes, I'm a true champagne lover, and recently I tasted Ultra Brut from the Deveau House. So 3 very short questions. First question, what about Deveau House? Some words. Second question, why the wine is called Ultra Brut? And my third question, what would be the best match with this menu? What course which pairs very well with this champagne? Thanks. Can you repeat the start? So I didn't understand. Yes, I'm champagne lover. Yes. Yes, and I heard about Ultra Brut from the Deveau House. Yes. So some words about Deveau House, about the term Ultra Brut, and the best match with the menu and this wine. So Maison Deveau is from Champagne with Chardonnay grape and
Pinot Noir grape, Champagne in the Montagne de Reims. Montagne de Reims is where is a lot of Grand Cru of Champagne. So this Champagne is have a lot of freshness and a little bubble, quite acid, quite fresh. Sorry, and you have a touch of butter in the mouth, and I think to match it, to pairing this champagne, I suggest sweet bread with Granny Smith apple, so freshness in the dish, and freshness in the champagne. So ultra brut, want to say that's a wine have no sugar residual in the wine. You have understand or is not enough? Yes? Merci sir. Thanks. Là, vous pouvez applaudir. J'ai commandé un coq, si vous voulez bien nous le servir. Oui, bien sûr. Bastien, vous êtes à la moitié du temps, hein. Vous êtes à 15 minutes. Super.